L'année a été exceptionnelle pour Anne-Sophie Jurat. La judokate originaire de Colfontaine a porté haut les couleurs du club tournaisien du top niveau sur les podiums des plus grandes compétitions européennes. Retour sur la saison de la révélation pour Anne-Sophie Jurat avec Guillaume Guilbert et Laurent Guidet. Herstal, 2 novembre 2013. Anne-Sophie Jurat s'est hissée en finale des championnats de Belgique dans sa catégorie des moins de 48 kilos. Ce jour-là, elle vise clairement le titre, car elle est comme ça, Anne-Sophie, ambitieuse et surtout déterminée. J'ai jamais baissé les bras. Si, des fois, après une compétition, on est déçu, on pleure un peu. Puis après, le lendemain, hop, c'est reparti. On a de nouveaux objectifs et on s'entraîne et puis finalement, ça passe. Et cette fois-ci, c'est moins bien passé car elle s'est finalement inclinée en finale face à Amélie Rosneux. Mais cette deuxième place ne va pas ternir l'excellente saison 2013 de la judokate. Retour sur cette année en or. Juin 2013, elle monte sur son premier podium en Coupe du Monde à Madrid avec autour du cou une médaille de bronze. C'était vraiment un bon tournoi parce que c'était un tournoi aussi de bon niveau, un niveau mondial. Et c'est la première fois que je me démarquais comme ça au niveau mondial senior. Un titre important pour la championne, d'autant qu'elle sortait d'une période difficile. Il faut dire j'ai eu du mal de passer des juniors ou seniors parce que j'avais une catégorie de poids à passer en même temps. Donc c'était vraiment une bonne récompense de mon travail et ça m'a vraiment motivée à continuer à faire des médailles dans des tournois mondiaux comme celui-là. Septembre 2013, Anne-Sophie s'illustre aux Jeux de la francophonie à Nice, mais cette fois-ci sur la plus haute marche du podium. C'était vraiment un bon tournoi. En plus, en finale, je prends la Roumaine que j'avais battue au championnat d'Europe junior en 2009. Donc c'était vraiment revivre un bon souvenir. C'était une bonne compétition. Ouais. Pour Bernard Tambour, entraîneur au club du top niveau, ces résultats montrent que la jeune athlète a passé un cap cette année. Elle a passé un énorme cap. Elle travaille avec Philippe Godin au niveau de la préparation mentale et je crois que ça a été un apport extraordinaire pour elle, dans le sens où maintenant elle sait gérer un combat, elle sait aller à l'abordage, elle sait utiliser son potentiel, ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle était bloquée lors de certains combats et elle se limitait dans le nombre d'attaques. Et je crois qu'aujourd'hui, ça c'est franchement quelque chose qu'elle a oublié et c'est quelque chose de très important pour le futur pour elle. Octobre 2013, Anne-Sophie Jurat n'en finit plus de mettre ses adversaires au tapis. Elle décroche la médaille d'or à la Coupe d'Europe de Boras en Suède. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir parce qu'entre un podium et l'or, c'est vraiment... D'ailleurs, là, en écoutant l'hymne national ici, je repensais au podium que j'ai gagné en médaille d'or parce que j'entends l'hymne national à l'étranger grâce à ça. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, une médaille d'or. À 21 ans, Anne-Sophie est l'un des grands espoirs du judo belge, mais la jeune fille garde les pieds sur terre quant à son avenir. À moyen terme, je vais d'abord faire davantage de World Cup tout en continuant les European Cup. Puis j'ai aussi un grand prix dans mon programme et essayer de me démarquer au mieux au niveau mondial. Puis après, on verra au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on rêve toujours des Jeux Olympiques. Pour le moment, je suis 83e mondiale. Mais je n'ai pas encore fait tellement de tournois mondiaux. Et en fait, ce sont les 14 premiers qui sont sélectionnés. Le chemin qui l'amènera peut-être aux prochaines Olympiades est encore long. Elle devra travailler dur pour y arriver, mais pour cela, on peut faire confiance à Anne-Sophie Jurat.